Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal déviré, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission d'information et divertissement, toujours aussi heureux de vous retrouver bien sûr avec le sourire et j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux, des millions nous dit-on chaque jour, chaque minute, chaque microseconde à nous suivre et hop, puisqu'attention, aujourd'hui nous allons retrouver une femme, une merveille, vous allez me dire Vanessa Gittens, oui dans quelques petites minutes, mais notre invitée justement, on reçoit une femme de talent dans quelques instants. Pour l'heure, je voulais annoncer Vanessa, je m'installe et je suis prêt à vous accueillir. Venez, ah oui, il faut que je me bouge, c'est ça Vanessa? Elle me dit qu'il faut que je fasse de la place, donc allez-y, bon, je vous attends. Hein, c'est ça, vous osez me donner des... Hein? C'était quoi ce geste vilain, affreux que vous avez fait hors antenne? Non, ce n'était pas moi. Non, refaites-moi ça. Refaites-moi ça. Donc dans ça. On aurait dit une vendeuse de poissons. Non, délicate Vanessa, hein? On est... bon. Et vous? Très bien. Bon, très bien. Radieuse Vanessa, qui accueillons-nous aujourd'hui? Une femme et non des moindres. Attention, attention. C'est une femme qui, dans sa corporation, si j'ose dire, elle est la seule. Hein? On y reviendra. On y reviendra. On la voit souvent? Oui, partout. Très souvent. Partout. Elle est là elle tient cet objet dans la main et elle appuie, elle dit encore, tourne-toi, encore. Hein? Pardon, excusez-moi, je t'ai lancé une photographe de talent, c'est Catherine Vulpilla. Merci de l'accueillir. Allez me la chercher, s'il vous plaît. Prenez ce micro, Catherine, que j'entende votre voix et je vous embrasse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Bienvenue. Welcome in the ATG Tonight Show. Ah, c'est votre première fois? Tout à fait, Jordan. Bienvenue alors. Bon, Catherine, comme d'habitude, une petite douceur. Alors parlez bien dans le micro qu'on puisse bien vous entendre. Par contre, c'est le principe de l'émission. Oui. Même si en tant que photographe, vous n'avez pas forcément l'habitude des micros, on va y revenir. Et puis vous n'aimez pas ça non plus. Hein, vous me l'avez précisé. Bon, non, on y reviendra aussi. Une petite douceur, quelque chose à boire? Volontiers. Allez. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, ça, oui, c'est moi. Des glaçons. S'il te plaît. Jeffrey, bien sûr. Remets-nous des glaçons. Jeffrey. Non mais on peut. Enfin, quoique non, je vous ai d'ailleurs précisé qu'on n'était pas censé se connaître. Alors, nos beaux verres ATG, toujours, je le souligne, réalisés quand même par magnifique. Nos équipes. Très bien. On ne plaisante pas. Pas beaucoup de moyens en télé locale, mais... Voilà. C'est le vôtre. Non, prenez-le. Il est noté Jordan. Oui, mais bon, je suis d'une nature généreuse. C'est gentil. Bah, je vous en prie. Voilà. Tenez, Vanessa. J'en ai rien à mon nom, mais... Non, mais c'est prévu, c'est prévu. Chaque invité, on le réalise là au moment où on vous parle et vous repartirez avec votre verre. Ah, si seulement c'était vrai. Alors, hop. Tiens, pour une fois, je vais utiliser... je vais vraiment boire de l'eau. D'habitude, j'ai mon... Merci. Parfait. Alors, messieurs, on vous entend au passage. Hein, je tiens à dire à nos techniciens... On vous entend dans les haut-parleurs. Catherine Vulpilla, parce qu'on dit ici Vulpilla. Beaucoup de gens vous appellent Vulpilla. Oui, c'est fréquent. Hein? Bon, c'est pas Vulpilla, c'est Vulpilla. Et c'est pas de chez nous, ça. Enfin, quand je dis ça... Non, c'est pas guyanais. C'est pas guyanais. Enfin, pas que je sache. C'est dans le Jura. Exactement. Et oui, vous êtes montagnarde. Vous êtes né à Lons-le-Saunier dans le Jura. Oui. C'est en 1900 quelque chose, le 18 mai. Vous voyez comme on était... Mars? J'ai mis mars en plus. Mars. Non, j'ai mis mai. Voilà. Non, 18 mars. C'est 18 mars. C'est déjà passé. Bon, et puis on ne donnera pas la date parce qu'on est courtois dans cette émission et puis on n'a pas envie aujourd'hui, tiens. Non. Voilà. Ouais, non. Catherine, très tôt, Catherine, le syndrome, la maladie de la photo, vous est tombé dessus. Alors, vous naissez, on le dit, dans le Jura, à Lens-le-Saunier. Vous y grandissez quelques temps et puis très vite, vous partez où? En Haute-Savoie. En Haute-Savoie. À Annecy.
Belleville, La Belleville d'Annecy. Ouais, avec le lac d'Annecy, merveilleux endroit. Vous y grandissez, vous y restez assez longtemps. Très tôt, la photo arrive dans votre vie. À l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans? J'ai fait la découverte de la photo, en fait. Ouais, comment? J'étais inscrite à la Maison des Jeunes du quartier et j'avais choisi l'activité photo. Et donc, effectivement, c'était... La Maison des Jeunes, il y avait des cités en Savoie? Bien sûr. Cité savoyarde? La Maison des Jeunes de Novelle. Ouais, d'accord. Voilà, le quartier où j'allais à l'école. Et effectivement... C'était dans le gang de la fondue? Voilà. Et effectivement, dans les sous-sols, il y avait un labo photo et je m'étais inscrite à cette activité. Pourquoi? Et ça m'a... Par hasard au départ? Certainement que ça devait déjà m'attirer si j'ai choisi cette activité. Et ça vous a plu très tôt, donc? Tout de suite. Tout de suite? Déclic, révélation. La révélation, c'est ça. Et dans votre famille, donc personne dans le milieu de la photo ou dans le milieu artistique en général? Mon papa faisait de la photo, mais, mais c'est pas ce qui vous a donné envie? Non, il faisait de la photo à titre personnel, quoi, mais pas plus que ça, quoi. Oui, il y a peut-être un rapport, un lien. Peut-être, c'est possible, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Alors, vous avez votre premier appareil photo, votre premier petit labo, en fait, là aussi très tôt, quoi, à 12 ans? 12 ans. Comment à 12 ans on a un labo photo? Eh bien, c'est-à-dire qu'on a déménagé quand j'avais 12 ans. Ouais. On est passé d'un appartement à une maison. Donc, il y avait beaucoup plus de place. Et donc, dans la maison, mon papa m'a fait un labo photo dans le grenier. Il est gentil, papa. Voilà. Ouais. Je me suis acheté mon premier agrandisseur. Enfin, je pense que mes parents m'ont aidé un peu. Mais comme je commençais déjà à travailler. Donc du coup, voilà, j'ai eu mon premier labo effectivement à 12 ans. Vous aviez imaginé qu'entre cette passion de la photo et aujourd'hui votre métier depuis de très très nombreuses années maintenant, depuis toujours finalement, oui, pratiquement. Est-ce que vous aviez imaginé ce parcours? Non. Et d'être photographe professionnel? Non. Vous aviez pensé que ce serait juste une passion? J'ai pas pensé en fait. Vous l'avez vécu? Voilà, je l'ai vécu. Ouais. J'ai pas réfléchi à tout ça. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné que ça pouvait être dangereux? Parce que photographe, ça ne garantit pas forcément, à moins d'avoir son labo photo où on développe, mais photographe indépendant, c'est pas facile. Ça a beaucoup changé la photo. Donc à l'époque, déjà, c'était vraiment différent. Ouais. En argentique, on ne travaillait pas du tout de la même façon. Moi, j'avais la chance de développer, d'avoir mon labo, donc de développer. Alors, excusez-moi, parce que Vanessa et moi, on joue les gens, voilà, on s'y connaît, mais en fait, pas du tout. Je connais, moi, argentique. Oui, dites rien. Catherine, ne dites rien. Argentique, c'est quoi? C'est que tu es avec les pellicules. Tout à fait. Jordan, quand même. C'est bien, Jordan. Enfin. Argentique. Alors, ce que je voudrais savoir, vous preniez quel genre de photos quand vous étiez des jeune? Fleurs, des insectes, des animaux et surtout beaucoup la famille, mais les gens de ma famille. Quand on faisait des repas de famille. Après, enfin en famille. Je développais les photos et je les donnais aux gens. Et sinon, j'ai commencé aussi à l'école. J'avais un petit appareil que je mettais dans mon sac. Comme je mangeais à la cantine, j'avais beaucoup de temps entre midi et 2. Je prenais mes petits camarades en photo et effectivement, je leur revendais les photos 10 ou 15 centimes pour pouvoir me payer mes produits parce que j'avais pas d'argent de poche. Donc, vous avez déjà quand même, vous avez déjà la bosse du business et compris que la photo pouvait vous rapporter. Non, c'était pour m'acheter mes produits parce que ça coûtait cher quand même. Ouais. Et il fallait bien du financement et comme je ne recevais pas d'argent de poche de mes parents, il fallait que je puisse acheter les produits photos. Donc, alors, Catherine, les papiers. Enfin. On va s'intéresser aussi à ce que vous écoutez comme musique, parce que ne dit-on pas quelle musique tu écoutes, je te dirai qui tu es. On vous regarde, Catherine. Moi, la première fois que je vous ai vu, parce que vous avez un petit côté, je sais pas, on voyage quand on vous regarde, vos beaux yeux verts, cette chevelure un petit peu, voilà, différentes colorations, on se dit... Merci, Jordan. Voilà. Non, mais c'est vrai. Vous m'avez fait voyager dès le premier regard, ma chère Catherine. Et je me suis dit que vous étiez soit russe, soit slave, en plus Vulpila, moi ça me dit un peu, voilà, Catherine Vulpila. Je me suis dit, vous étiez peut-être de Russie, quelque chose comme ça. Alors, fort de ces a priori-là, qu'est-ce qu'écoute Catherine Vulpila? Eh bien, ceci peut-être. Vous connaissez ou pas? Oui, tout à fait, bien sûr. Les chœurs de l'Armée Rouge. Oui. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas toute la chanson, j'aurais pu vous faire le Kylie. Je me suis entraîné en plus pour Catherine. Vous n'êtes pas russe du tout en fait. Non, pas du tout. Enfin, pas que je sache. Non.
Bon, alors Catherine, plus sérieusement, vous écoutez parmi votre programmation musicale, ce que vous écoutez à la maison, vous écoutez ceci. Oui, j'adore. There's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts Vous êtes très rock. miss you. J'étais danseuse de I rock think you can acrobatique see dans ma jeunesse. that. Vous dansiez du rock acrobatique? Dans ma jeunesse, oui. Bon, approchez bien votre micro. Dans ma jeunesse. Dans votre jeunesse? Bon, il n'y a pas si longtemps Enfin, alors. j'étais adolescente. à Oh, l'époque. Led Zeppelin, hein, c'est ce qu'on Oui, Led Zeppelin. c'est ce qu'on entend à l'instant. Et puis, vous écoutez aussi ceci. Parce qu'il faut bien du local. Ça va être chaud pour toi. Et oui, parce que vous avez ce côté local, ma chère Catherine, parce que ça fait, et les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, parce que vous êtes quand même, bon, en dehors du fait qu'on vous voit un peu partout, vous êtes quelqu'un d'assez discret, malgré tout, dans la vie de tous les jours, en dehors de votre travail. Ça fait déjà 30 ans que vous vivez en Guyane? Tout à fait, Jordan, ça fait 30 ans. Donc vous avez eu le temps d'aimer les Fanny G, les Sweet Way. Oui, de danser. Il y en a les d'autres os. que vous aimez aussi, les Senouka, Senouka. Danny Play. Ben voilà. Danny Bon. Play, Alors enfin voilà. justement, Oui. comment vous êtes arrivé en Guyane? Alors, j'étais partie faire le tour du monde à l'époque, en stop. En stop, À quel âge? J'avais 20 ans. D'accord. En stop. Enfin, mon petit copain m'avait quitté, j'étais triste, je me suis dit, bon, je vais pas rester. Je travaillais ouais. déjà dans les labos photos et je voulais pas rester enfermée dans le noir. Ouais, mais tout vous le étiez temps. désespéré parce que là il y a un côté, vous allez vous faire violer quoi. Je veux dire, non mais c'est en stop. Quand on est jeune, puis à l'époque, c'était pas comme Oui, maintenant. c'était pas hein, comme- sûrement. Il y a 30 ans de ça. Aujourd'hui, je me vois pas faire Non, tout le monde en stop. Aujourd'hui, je le ferai pas, c'est sûr. Donc à l'époque vous Mais, étiez dans cette ambiance, je vais voilà. faire le tour du monde. Voilà. Alors qu'est-ce que vous aviez En bateau, je voulais faire le tour du monde en bateau. Qu'est-ce que vous aviez défini comme lieu au départ? Vous partez de. Je suis partie de d'Annecy France, voilà, d'Annecy. Ensuite, l'Espagne. Ouais, L'Espagne, je suis allée aux Canaries. ouais. Ah, Les Canaries, je suis allée dans les Antilles anglaises, enfin aux îles Grenadines. ouais, Je suis remontée jusqu'en Martinique. De la Martinique, je suis venue en Guyane, bon, par contre en avion, ouais. pour me rapprocher de Panama, pour faire l'océan Pacifique. Bon. En bateau, trouver des bateaux. pour Finalement le vous ne Pacifique. partez jamais en. Finalement, Je suis restée ici. Vous restez en Guyane. Oui, Pourquoi? voilà. Parce que je suis tombée amoureuse. J'ai rencontré l'homme qui est devenu le père de mes filles. Oui, Vanessa pensait que c'était d'abord du pays. Non, c'est un homme qui vous a fait rester. Voilà. Et du coup, il ne voulait pas du tout faire de bateau, ni voyager, ni me suivre, donc je suis restée. Cette Pour lui. histoire d'amour, cette passion depuis C'était pas du tout 85, prévu. depuis 85, se passe dans une commune un peu particulière. C'est un peu votre Santa Barbara à vous, Catherine. Santa Regina, tu me diras pourquoi Catherine reste là-bas. Regina, Oui, Ouais. Regina, c'est ma commune c'est votre commune. d'adoption. Vous y passez combien de temps? Plus de 15 ans. Waouh. Vous êtes une, comment on dit, un réginien, une Réginanaise. Réginanaise, comme Manin, hein, mananaise, Voilà, voilà, exactement. réginanaise. Là-bas, vous investissez beaucoup, d'ailleurs. Oui, oui. Oui, bah, j'ai passé toute ma jeunesse à Regina. Hein. Mes filles, ils sont pratiquement nés. Enfin, je suis revenue sur Cayenne pour accoucher, mais effectivement, elles ont grandi là-bas. Vous y retournez? Oui, oui, bien sûr. Ouais, J'ai souvent un terrain, une maison. Oui, Ah oui, d'accord, vous avez vraiment investi Le là-bas. père de quoi. mes filles est toujours là-bas. Est toujours là-bas. Bien sûr. Alors, vous êtes aussi, comme je le disais, impliqué dans la vie sociale, économique, politique de votre commune. Vous êtes conseillère municipale à l'époque. J'ai été Ah ouais conseillère municipale jusqu'à l'an dernier, en fait. Ouais. Depuis 1992, enfin Pas rien. 18 ans. Pendant 18 ans. 3 mandats. Ouais. Qu'est-ce qui vous Un peu plaisait plus que dans 3 cette... Est-ce que c'était l'idée de participer à la vie de Regina ou la vie politique vous intéressait déjà? Plutôt la vie de Regina. Je me sentais de Regina, et puis c'est vrai qu'on m'avait sollicité pour représenter les Blancs à l'époque. J'étais la première blanche conseillère, Ah, donc c'est bien, c'est bien j'étais de le assez dire. fière, parce que on m'avait choisi moi, donc c'est vrai que je me disais, bon, si on m'a choisi, c'est que quelque part j'étais assez intégrée. Donc du coup, effectivement, Ouais, ça fait partie de l'intégration. Ça m'a beaucoup plu, oui, oui. Ouais. Vous en retenez quoi, justement, de ces expériences? Parce que c'est pas facile, la politique. Vous avez dû prendre des claques quand même, on vous a un petit peu bousculé. On est très sollicité, oui. C'est surtout dans les petites communes. Dès que quelque chose ne va pas, on vient tout de suite voir le maire ou les conseillers. Donc effectivement. Ouais, vous avez l'oreille attentive du maire, donc forcément. Oui, oui, bien sûr. Donc, puis on a des délégations, donc on s'occupe, on est proche des gens, surtout dans les communes, on est encore plus proche des gens que même déjà sur Cayenne, je trouve qu'on est proche des gens, mais c'est vrai que dans les communes, encore plus, quoi. On connaît tout le monde. Je reviens un peu en arrière. Quand vous partez faire le tour du monde, vos parents, ils en pensent quoi? Ils disent quoi?
Je pense qu'il ne devait pas être rassuré. Surtout qu'il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, donc je téléphonais quand je trouvais des cabines, mais enfin en mer, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, puis quand vous êtes établi en Guyane, ça devait être pire encore pour eux, parce que bon, ils se disent, vous faites le tour du monde, elle va revenir, ma fille. Ouais. Mais là, du coup, vous leur dites comment que vous restez ? Je suis tombé amoureux d'un gars dans la forêt, je vais rester. C'est ça ? C'était à peu près ça. Ouais. Ils se disent pas, elle est folle. Si, ils se sont beaucoup inquiétés au départ. Ouais. Surtout que la Guyane, déjà, maintenant, on ne sait pas trop où c'est. Mais alors, 85. À l'époque, c'était vraiment le Far West, si je peux dire. Ouais. Surtout, à Regina, c'était une commune qui vivait vraiment grâce à l'or, quoi. Il y avait, on peut dire ça, c'était une commune d'orpailleurs. Et vous avez dû en connaître des choses, hein. Vous avez dû découvrir des trucs. J'en ai fait des choses. Alors, je vendais des pépites. Oui. Vous avez un peu de vivoté autour du milieu de l'or ou pas ? Vous avez fréquenté des gens de ce milieu ? Énormément. Ah ouais ? J'ai même été chercher de l'or, à Saül. Sérieusement ? Vous avez été un peu orpailleuse ? Je suis venue en Guyane pour chercher de l'or, pratiquement. On peut dire ça. Pour moi, c'était le tremplin qui me faisait aller à Panama. Ouais. Mais en vérité, on m'avait proposé de venir chercher de l'or en Guyane et je m'étais dit, ça me fera un peu de sous pour repartir après. C'est impressionnant. Moi, je vous imagine sur un placer. J'étais à Saül. Waouh. Vous êtes resté débarqué à Saül en petite robe. Je savais pas que c'était comme ça. La bimbo qui cherche de l'or. Ouais. Et ça a duré. Ça a duré combien de temps cette aventure ? Quelques mois, parce que Saül. Ouais, d'accord. Surtout, j'y suis jamais retournée depuis 30 ans, mais à l'époque. En termes de filon, c'était peut-être pas être exceptionnel. Si, j'en ai trouvé de l'or. J'ai fait avec des bâtés et tout. Ah ouais, quand même. J'ai mangé du pion, j'ai mangé. C'est vrai ? De l'anaconda. Oui. Ah oui. Vanessa, c'est pas vous qui feriez ça avec vos petits enfants ? Non, j'ai vécu quand même plus de 5 ans en forêt, oui. Plus de 5 ans en forêt. Moi, je suis vraiment impressionné. Je connaissais pas ça de vous déjà. Conduire ma pirogue. Et non, je suis. Est-ce que du coup, vous y retournez aussi vous retournez à Regina, ça j'ai bien compris. Mais en forêt, est-ce que vous faites des fois des petits trips Rarement, parce que c'est vrai que maintenant il n'y a plus la sécurité qu'il y avait auparavant. Ouais. Donc on peut plus promener de la même façon qu'avant. C'est vrai, moi j'y allais d'une manière insouciante, quoi. C'est vrai que maintenant je serais toujours sur mes gardes, quoi. Ouais. Et ça me manque quand même, mais. J'ai très peu le temps d'y aller en plus avec mon travail. Catherine, vous quittez justement Regina, donc du coup vous quittez aussi vos fonctions. Est-ce que c'est parce que vous quittez Regina que vous quittez le poste de conseillère municipale, ou est-ce qu'il y avait quand même un petit peu une volonté d'arrêter ? Pas quitté le poste de conseillère municipale en quittant Regina, pas du tout. J'ai quitté Regina par rapport à l'école pour mes filles qui étaient en âge d'aller au collège. Donc il n'y avait pas de collège à Regina à l'époque. Donc, j'étais obligée de venir sur Cayenne ou ailleurs, ou d'envoyer mes enfants en pension. Donc, moi, je voulais pas... on y reviendra, vous êtes très fan. Je suis donc venue sur Cayenne pour l'école, pour le collège, quoi. Alors là, Cayenne, c'est pas Paris, ni Las Vegas, ni New York, mais ça reste comparativement à Regina, en tout cas une ville qui bouge plus. Vous y acclimatez convenablement, difficilement, au départ, c'était vraiment un autre rythme de vie, et effectivement... Quand on est en commune à Regina, on n'a pas du tout le même rythme de vie. Mais alors, comment vous viviez votre passion, votre métier de photographe à Regina ? Parce que, j'imagine que vous étiez la seule photographe de Regina. À Regina, je ne vivais pas de la photo. Je faisais de la photo. Je faisais les photos des communions, des baptêmes, des mariages, quand il y avait des fêtes, des enfants, les photos scolaires à l'école. J'ai fait un peu de tout. J'étais piroguière, j'ai travaillé à la poste. Piroguière. J'ai travaillé, oui. Impressionnante cette femme. Incroyable. Non, mais les hommes, ils voulaient pas monter en pirogue avec moi parce que j'étais une femme. Et blanche en plus, alors j'avais peur. On va mourir. On va mourir. J'étais coordinatrice de travaux publics. Je faisais un peu de tout à Regina. Je travaillais aussi au syndicat d'initiative. J'avais une petite boutique de souvenirs où je faisais de l'artisanat à l'époque. Donc je vivais plus de mon artisanat, je vendais des pépites aussi à l'occasion. Vous pourriez écrire un livre sur tout ce que vous avez fait. Des boucles d'oreilles en plume d'oiseau, des petites peintures. Vous avez été une vraie aventurière, quoi. Voilà. Vous l'avez vécu un peu comme ça, l'aventure. Ouais. Vous arrivez à Cayenne, effectivement, la vie est, si j'ose dire, un peu plus rythmée, un peu plus soutenue. Là, il y a comme une évidence, il y a une demande sur la photo. J'ai pas été à mon compte tout de suite. Ça fait pas très longtemps que je suis à mon compte comme photographe. Vrai que j'ai toujours fait de la photo, mais je travaillais pour d'autres photographes ou pour des patrons.
mais je vivais pas que de cela. D'accord. En Là fait, j'ai encore, vous avez commencé des activités annexes. surtout, voilà, j'étais surtout correspondante à France Guyane. Donc c'est Griffith Henri Griffith. Ouais, qui Henri m'a qu'on a donc- reçu qui d'ailleurs m'a sur ce donc- plateau, Monsieur Griffith, qu'on salue. Merci Henri, Ouais. qui m'a donc effectivement beaucoup briefé, parce qu'en arrivant sur Cayenne, c'est vrai que je connaissais personne, et puis moi j'étais encore assez jeune, même si j'avais déjà 30 ans, mais du coup, voilà, j'étais plus timide et Naïve. voilà, pas trop naïve, mais plus timide, j'osais pas trop. Ouais. Vous étiez la seule femme vous l'êtes encore, non? Comme photographe professionnel qui vit que de ça, à ma connaissance, oui, je suis la seule femme. Ça n'a pas été trop difficile d'être dans un milieu d'hommes, au Non, final. au contraire, c'est super, puisque tout le monde m'aime bien, enfin. Ils ont l'air en tout cas. En tout cas, j'ai l'impression qu'on m'apprécie, et le fait que je sois une femme au milieu de tous ces hommes, je suis un petit peu chouchoutée, je dirais. Enfin, non, moi je trouve que c'est bien. Oui, puis en plus, bon, vous avez... Même si je suis plus vieille qu'eux, mais finalement, je suis plus grande que tous. Moi, pour vous découvrir au quotidien, pour vous avoir découvert et puis pour vous suivre au quotidien, c'est vrai que vous avez une approche aussi des gens, vous êtes là, vous aimez ce que vous faites et vous aimez les artistes notamment, vous aimez les gens que vous prenez en photo. Oui, la vie locale, en plus, ça me fait quand même rencontrer beaucoup de monde et découvrir aussi beaucoup de gens, et c'est vrai que c'est agréable. Alors, on va vous poser une question qui peut-être pourra vous déranger, c'est la fameuse question qui dérange. C'est pas moi qui vais vous la poser, ma chère Catherine, bien évidemment. Moi, j'aime, je vous le dis toujours, mes invités, c'est Vanessa qui va vous poser la question de Vanessa. Attention, il y a plus le monsieur qui veut on y va. Question de Vanessa. Vanessa, quelle est votre question? Oui, alors, le milieu de la photo est un peu enclavé en Guyane. En fait, vous êtes sur tout ce qui est culturel et vous rencontrez un peu les mêmes personnes à chaque fois. Comment ça se passe? En fait, ça vous ennuie pas un petit peu? Vous n'en avez pas marre, on va dire? Parfois. J'avoue que parfois, je peux en avoir marre, mais non, c'est agréable, parce qu'en fin de compte, les gens, ils deviennent des amis, hein, à force de se rencontrer, donc on est toujours content de se revoir. Ça me donne l'occasion justement de revoir les gens que j'aurais peut-être pas le temps de voir en dehors de mon Vous travail. n'avez jamais imaginé faire autre chose, toujours dans le milieu de la photo? Mais je fais d'autres choses. Enfin, c'est vrai que je suis spécialisée, entre guillemets, dans les pages People, comme on dit, pour différents magazines. Je pense que c'est vrai que je suis peut-être un peu la seule aussi à faire ça parmi mes collègues photographes. Enfin, il y a les petits gars de WeMove quand même. Et sinon, je fais quand même les mariages. Je fais beaucoup de photos en studio. Des portraits de femmes enceintes, de familles, des gens, des Oui, voilà. Est-ce que ça se démocratise? Des photos de couple, des photos de nus, des photos des demandes un petit peu particulières? Oui, il y en a, bien sûr, il y en a, oui. Ouais. Après, c'est vrai que moi, j'affiche pas toutes mes photos sur le Facebook, comme on dit. Ouais. Mais je mets plutôt mes publications, mais de photos presse. Mais je fais beaucoup de... Et une exposition? C'est en projet, c'est à venir, c'est vrai qu'on me le demande souvent. Oui, comme l'a fait Henri. Oui, alors Henri qui a aussi une exposition, lourd passé, mais... c'est du boulot. Ouais. Et ça rapporte rien. Donc, c'est de la quand on ne vit que de la photo, qu'on n'a rien d'autre à côté, il faut avoir du temps pour trier des photos. En plus, ça a un coût, une exposition, ça coûte cher, les tirages, les agrandissements. Puis après, il faut trouver un thème. Enfin, voilà. C'est vrai que j'ai envie de faire une exposition. J'ai des idées de thèmes, d'exposition. Mais je ne suis pas encore prête, je n'ai pas le temps. Ou alors, il faudrait que je fasse un dossier de subvention. Voilà. Alors, il y a des périodes où ça bouge bien, où il y a des défilés de mode, il y a des choses comme ça. Oui. Et c'est sans doute aussi ce que disait Vanessa. Est-ce qu'à un moment donné, à force de faire du culturel, on ne se dit pas, bah tiens, j'aurais pu être photographe de mode, j'aurais pu, si vous étiez sur l'Hexagone ou dans d'autres endroits où ça bouge peut-être un petit peu plus, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas dit, bon, rien que par rapport à mon boulot, je vais peut-être partir? Alors, si ça m'avait vraiment intéressé, je l'aurais fait, mais non, moi j'aime bien être dans la vie culturelle parce que c'est intéressant, quoi. Parce que justement, on est impliqué, en plus, on met les gens en valeur. Enfin, quelque part, j'espère quand même que je mets les gens en valeur. Vous vous sentez utile. Voilà. Puis c'est aussi de la conservation du patrimoine, puisque ça, c'est de la mémoire. Après, toutes ces photos-là, c'est vrai que c'est pour ça que, comme disait Vanessa, c'est intéressant de faire une exposition, parce qu'au fil des années qui passent, on a beaucoup d'archives photos. Et c'est vraiment intéressant. Par exemple, j'ai des photos des maisons de Regina de l'époque des années 80 qui n'existent plus. Donc c'est vrai que je pourrais faire une exposition. Oui, les photographes sont un peu des fois la mémoire du pays. Voilà. Mais vous devenez un peu people, vous aussi, parce que les gens vous reconnaissent dans la rue. Ah oui.
Peut-être, mais enfin, bon, en tout Ah cas, oui. j'ai rien fait. C'est, Vous savez qu'on vous reconnaît. c'est quand mon- même. Oui, on me reconnaît, certainement. Mais Une femme, vous êtes singulière, vous êtes agréable, attractive. Voilà, on vous repère. si vous le dites. Vous le savez. Vous le savez. Moi, je repère à travers l'objectif aussi. Alors, il y a une séquence, et ça tombe bien, c'est votre métier, une séquence morphing dans Oui. cette émission. Vous regardez l'écran et vous nous dites, morphing utile, on va débriefer juste après, si vous reconnaissez les personnes que nous avons morphées. Générique. Voilà, les joies du direct. Alors, oui, bon. Alors, vous regardez la tête de Alors là, cadré. Alors, Jordan, il est pas. quoi C'est pas sympa, hein. Non, mais sachez que, bon, ça a été réalisé. Fallait me demander une photo parce que. Non, c'est que, voilà, bon, je travaille moi-même sur la réalisation de ces morphings. Je ne maîtrise pas tous les outils, mais voilà. Non, parce que j'ai déjà un vilain nez, mais là, il est vraiment. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez, bien sûr Oui, je reconnais. Votre micro. Oui. Il me semble reconnaître quelques morceaux. Bon, de vous et l'autre Ouais. personne, alors Ah non, l'autre. Non La réponse en image Mhm. Allez, zou, la réponse en image, regardez vos écrans. Donc, Ah eh oui, il y a eu une autre Catherine. mhm. Catherine Ama. D'accord. C'est sympa comme mélange, hein Oui, Bon. Alors, pourquoi on vous a... parce que c'était le même prénom, c'est ça? Non, depuis la même profession. Oui, c'est vrai. Plus ou moins. Oui. Ah, parce que c'est ce que vous voulez faire un peu le parallèle. Oui. Vous n'avez pas été nombreuses ici à le faire. Il y a eu Catherine, cette autre Catherine qu'on a vue pendant quelques temps, qui est plus là, je crois, hein, d'ailleurs, qui a quitté le département. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Et je vous ai vu d'ailleurs sur une ou deux photos ensemble, je crois que vous avez. On en a fait une au carnaval, oui. Voilà, c'est ça. Donc finalement, vous nous confirmez, et cette photo nous le confirme, vous êtes la seule en Guyane aujourd'hui. Il n'y a pas de femme photographe en dehors de Catherine Vulpila. Je peux pas le confirmer. Il y en a peut-être qui font. Dans de le la photo. métier que vous connaissez, vous. Oui, dans le métier, oui. Qui en vit, oui. Ouais. Enfin, Ouais, vous êtes la seule. il y en a peut-être à Saint-Laurent ou Moi, j'en connais à pas. Saint-Georges-de-l'Oyapock. Bon, ouais, manifestez-vous. Moi, j'en connais pas. En tout cas, moi, je ne connais que vous. Vous êtes également, depuis 2014, on y reviendra, ce volet de joindre la photo à la presse, au journalisme. Parce que finalement, vous avez dû aussi vous former là-dedans. Ça a été compliqué? De faire de la presse? Ouais. Non. D'écrire? Mhm. D'écrire en plus Ouais. des photos? Ouais. Non, j'ai toujours aimé écrire. Donc, D'accord. non, ça n'a pas été compliqué Ça n'a pour pas moi. été une difficulté? Non, puis je le fais, vous avez dit depuis 2014, mais Ouais. je le fais depuis... Non, vous êtes depuis 2014 dans le club de la presse, mais effectivement, Ah. ça fait un petit moment, bien évidemment. Ah non, que- dans le club de la presse, j'y suis depuis 2000... vos renseignements sont mauvais, puisque j'y suis depuis 2014, bien avant. Trésorière. Vous avez pris ce Je poste de trésorière suis dans le adjointe, c'est membre ça du bu- je Membre suis du dans les bureau. membres du bureau depuis Depuis longtemps. au moins 5 ou 6 ans. Oui, Et 2014. trésorière, trésorière, 2014. Ah oui. Mais dans le club de, Pas que avant, des bêtises, avant quand d'être même. dans les membres du bureau et dans le conseil d'administration, j'étais déjà au club de la presse depuis, ça fait plus de 10 ans, hein, au moins 15 ans. Alors, vous êtes quoi? Vous êtes photographe, journaliste, Depuis que journaliste je suis- photo? Comment on peut vous... Photographe, reporter. Photographe, reporter. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez? Le métier de journaliste, le métier de reporter ou le métier de photographe? Ou l'un ne va pas sans l'autre finalement dans votre vision du Non. métier? Pour moi, l'un va pas sans l'autre, forcément. Mhm. Mais je Si vous deviez choisir. photo. Ouais, hein. Si d'autres femmes voudraient se lancer dans ce milieu, dans la photo, Oula, Vanessa. on ne sait jamais. Hein Vous par êtes la exemple seule en Guyane. Non, peut-être pas moi, mais quels conseils vous pourriez donner? D'être courageuse, de pas avoir froid aux yeux, et puis travailleuse. Il faut vraiment pas être fainéant et pas espérer gagner beaucoup d'argent non plus, ni avoir beaucoup de temps libre, quoi. Enfin, voilà. Donc pour une femme, ça peut être un peu plus compliqué puisque, en principe, elle s'occupe des enfants. Donc voilà, il faut. Vous servez de votre féminité ça prend beaucoup de temps. Pour ça? Pour être, je sais pas, des fois vous dites, bon, ils me laisseront jamais passer avec mon appareil, même si Ah j'ai pas- non, Non? Petit peu de Ça m'est charme, jamais un arrivé. peu de... Non? Pour approcher certaines personnes? m'est jamais non arrivé. plus.
Ou alors si Un je peu l'ai réticente, pas, je non. l'ai pas fait consciemment, non, parce que au contraire, c'est peut-être Parce plus qu'on dit facile généralement, c'est d'être. plus facile pour une femme, d'approcher les. Pas toujours, hein. Non, pas forcément. Et vous avez déjà eu des frictions avec des personnes que vous vouliez prendre en photo? C'est Rarement. arrivé non? Rarement. Même entre photographes? Pousse-toi. Moi, j'ai déjà vu des photographes qui se... Me dites pas... Non, Il y en a des fois qui sont pénibles, oui. Quand même, hein. Il y en a des fois qui sont pénibles, oui. Ouais. Ils sont toujours devant, oui, c'est vrai, c'est pénible. Ah, voilà, vous savez. Mais voilà. on essaye d'être fair-play quand même. D'accord. Alors, question aussi que je vous pose, ça fait 30 ans que vous vivez en Guyane, et à un moment donné, je me suis dit, bon, Catherine Vulpilla, elle va rester ici, elle est bien. Et effectivement, vous êtes bien. Mais vous m'avez confié que vous pourriez éventuellement partir. Il y a une condition sine qua non, et on en parlait tout à l'heure, c'est que vous êtes très très proche de votre famille, de vos filles, vos 2 filles. Il y en a une, Tout je à crois, fait. qui est déjà en études à l'extérieur. Elle travaille déjà, oui, elle est partie faire ses études et Ouais, et elle est travaille restée travailler. maintenant. Mhm. Ouais. C'est 2 grandes filles, et l'autre est encore avec vous. En tout cas, en Guyane. Oui, en Guyane. Ouais. Elle n'est plus avec moi. Donc elle est en quand même couple. proche de vous, Oui. vous la voyez. Ça veut dire que si elle partait, vous partiriez? Si elle part dans le même pays que sa sœur, oui, j'irai là-bas. Ouais. Enfin, en France, Ouais. hexagonale. Vous quitteriez la Guyane? Oui. Comme ça? Oui, mais je reviendrai. Je ferai des épisodes. D'accord. Mais vous ne seriez pas prête à rester et à voir vos filles une fois de temps en temps, puis est-ce qu'elles viennent voir maman? Non, il faut que vous soyez sur le même territoire. J'avoue que oui, D'accord. je serai capable de partir. Ouais, moi, je suis surpris de cette réponse. Moi, je pensais que vous étiez vraiment... mais Oui, c'est tout à votre honneur, après hein. je Vous pourrais êtes, partir et puis ne pas supporter et revenir, j'en sais rien. Ouais. Je supporterais de rester ailleurs, mais oui, je suis capable. De toute façon, la vie n'est pas non plus figée pour moi. Ouais, puis vous êtes une baroudeuse un petit Voilà, peu aussi, hein, exactement, vous l'avez je suis- prouvé. Bon, c'est peu- pas l'ordre du jour pour votre fille, puisque a priori, elle serait établie ici, et tant mieux. Quels sont les projets à venir pour vous? Vous continuez, on le rappelle, à collaborer avec tout un tas de journaux. Est-ce que vous avez pensé, je ne sais pas, à la télé, à la radio, à d'autres corporations, toujours dans le milieu des médias, mais faire d'autres choses? Si j'ai des propositions, effectivement, je ne vais pas les chercher, mais si j'en ai, pourquoi pas. Ouais. Mhm. Je serai prête, oui. Bon, alors nous, en tout cas, on attend avec impatience une expo photo. Ce serait bien. Pourquoi pas? Alors moi, je joue toujours sur les disparités, mais une expo féminine. Tiens, ce serait aussi votre touche personnelle. Une expo féminine. En attendant, il y a Déclic Non, Photo. moi, je préfère, Masculine? bien sûr. Ah ouais, voilà. Ah ouais, c'est ça. Là, mais en tout cas, moi, je vous trouve très sympathique, très sensuel. Je vous ai toujours trouvé très agréable. Catherine, il y a votre Facebook, il y a votre site internet. Comment fait-on? On va donner le lien d'ailleurs qui va s'afficher, mais rappelez-le nous. C'est Déclic. Déclic photo. Catherine Déclic photo. Ouais. Alors Catherine, je me suis pas. J'arrive ouais. pas à changer le nom. Oui, mais alors parce que voilà, moi je me suis fait avoir. Je vous ai cherché avec l'orthographe. L'orthographe. C'est K-A-T-H-R-Y-N. À l'américaine. À l'américaine, hein? D'accord. Oui, parce que voilà. Et Déclic D-K-L-I-C-K, c'est ça? Voilà, phonétique. Voilà, en phonétique. Des Bon. apostrophes K-L-I-K. Catherine, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Si, de votre si vous invitation. souhaitiez dire quelque chose à tous les Guyanais qui vous, peut-être, il n'y en a pas beaucoup qui vous découvrent en tout cas, parce que beaucoup de gens vous ont vu sur les événements. C'est qui cette femme avec son appareil photo? C'est Catherine Vulpilla, voilà. Toujours en robe et en talons. Oui, c'est ça qui est Toujours. sympa. Oui, oui, vous êtes toujours... alors, vous n'avez pas votre bleu de travail avec votre veste, votre casquette, un truc que vous auriez pu tomber dans la caricature pas très Masculine. féminine. Non, je sors pratiquement toujours pour mon travail, donc j'ai très peu d'autres occasions de sortir. Enfin, j'ai surtout pas le temps de sortir en dehors de mon travail, donc si je suis pas élégante quand je sors, en fait, quand est-ce que je le serai, quoi? J'aurais pas le temps. Donc ça rajoute un peu de difficulté à la tâche, j'avoue, Oui, de temps en temps. Mais non, j'aime être comme ça. Bon, je l'ai dit sur le Facebook, on vous retrouve également dans des collaborations, la Semaine Guyanaise, Tout sont à nos fait. partenaires que l'on salue. Voilà. Il y a Oui. beaucoup de vos photos. Vous signez KV, c'est ça? Je ne signe jamais pareil dans tous les journaux. Pourquoi d'ailleurs? Histoire de... Conflit qui est pas... Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec beaucoup de... On peut dire avec qui vous travaillez ou pas? Ou Bien alors sûr. ça... Alors, Semaine Guyanaise, Oui. ensuite, Vanille. Vanille,
France-Guyane, France-Guyane. TV Magazine, Ah ouais, quand même. Créola, Ah ouais. Guyane Mag, Avec tout le monde. Le Bonheur, Ouais. pratiquement tous les magazines. Ouais, vous êtes indépendant. L'Habitat- donc finalement- Habitat. Les photos de maison aussi, je peux faire. Voilà. C'est l'avantage aujourd'hui d'être indépendant. Vous faites ce que vous voulez, quoi, finalement. Voilà. Vous êtes vraiment libre. Il y a quand même une fierté à voir ces photos paraître partout. Surtout au début, oui, quand on démarre, oui, c'est vrai, on a l'impression d'être un bon photographe. Mais bon, après, au fil des années, oui, au fil des années, ça devient une habitude. Enfin, voilà, c'est vrai que je... Catherine, l'amoureuse de la Guyane que vous êtes, et c'est bien le moins, connaît, j'ai même pas besoin de vous l'apprendre, les criques et les plages de notre département. Vous les avez non Bien seulement sûr. photographiées, puis vous y êtes baignée, j'en Bien suis sûr. sûr. Eh bien, partons, ma chère Catherine, ma chère Vanessa, avec une autre chère, c'est Rachel que l'on retrouve pour la météo des plages et des criques. Allez, à tout de suite. Bonsoir chers téléspectateurs, voici le temps de la bonne humeur et surtout du voyage à travers la Guyane et ses merveilleux sites à visiter. Pourquoi pas prendre la direction d'Awala Yalimapo pour se rendre à la plage des Hattes. Longue de 5 km, elle est l'une des dernières grandes zones de ponte de Tortue-Lutte. La plage est très bien aménagée et relativement propre. Il y a plusieurs tables disponibles pour se restaurer et une multitude de palmiers pour accrocher vos hamacs. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller visiter la plage des Hattes. Demain, nous fêterons les Giselles. Je vous retrouve demain. Gros bisous sur ATG. Ainsi s'achève cette émission. On a passé d'un très très bon moment et on va garder cet instant avec Catherine. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Ah bah attendez, bougez pas, j'arrive. Hop, hop, qu'on m'entend. Ah, derrière la porte. Voilà, parce qu'on, du coup, on l'a pas pris, mais au moins on le voit. C'est avec cet appareil que vous travaillez. Voilà. C'est un Nikon AS Nikkor 1805,14. Je viens d'inventer comme si je m'y connaissais. Voilà, c'est lourd hein, quand même. Oui, là en plus, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de moteur. D'habitude, il faut, vous savez, votre... Voilà. Notre belle photographe était notre invitée. Catherine, je vous embrasse. Bougez pas. Merci encore, au plaisir non dissimulé de vous retrouver. Ainsi s'achève. Ben, merci à vous, vous revenez quand vous voulez. D'accord. Ainsi s'achève cette émission. Vous êtes là-haut? Vous êtes là-haut. Alors voilà, on se retrouve pour d'autres aventures. Vanessa, je vous bécote. Au revoir. Tout au revoir, ils sont là-haut, ils sont là-haut. Voilà, et puis on vous retrouve pour d'autres aventures télévisuelles. Restez branchés à ATG, c'est mounien. Bye bye.